Shalom, peuple de Dieu. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous allez bien. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, je vais parler de la prière sans cesse. La Bible nous demande de prier sans cesse. Amen. Prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Prier sans cesse. Amen, bien-aimé. Alors, tu te poses la question. Que veut dire prier sans cesse? Est-ce que prier sans cesse veut dire que je dois rester prosterné 24 heures sur 24? Est-ce que prier sans cesse veut dire que je dois parler à Dieu sans me taire? Est-ce que prier sans cesse veut dire que je dois parler continuellement à Dieu? Je dois rester là en train de prier sans rien faire? Amen. Est-ce que c'est ça la prière sans cesse? Amen. C'est de ça que je veux parler aujourd'hui, bien-aimé. C'est de ça que je veux parler. Amen. La prière sans cesse, bien-aimé, veut dire prier en tout temps, prier en tout lieu, prier en toute situation. Amen. Je répète, prier en tout temps, prier en tout lieu et en toute situation. Amen. Je vais aller point par point. Amen. Prier en tout temps, bien-aimé, ne veut pas dire qu'on reste à genoux en prière 24 heures sur 24. Non. Mais en pensée et dans le cœur. Ça veut dire quoi? Qu'on est conscient que Dieu habite en nous par son esprit. Amen. Et notre pensée est continuellement connectée à lui. 24 heures sur 24. Amen. En d'autres termes, on pense continuellement à Dieu. Parce qu'on est conscient qu'il habite en nous. Amen, bien-aimé. On est conscient qu'il habite en nous. Donc, on pense continuellement à Dieu. Amen. Cela ne veut pas dire qu'on ne pense pas à autre chose, non. On pense à autre chose. On fait nos projets. On planifie tout ce qu'on a à faire. On fait nos programmes. Mais pendant ce temps, on est connecté à lui dans nos pensées. Pendant ce temps, pendant tout ce qu'on fait là, on est conscient de lui dans nos pensées. Amen. Je vous donne des exemples, bien-aimés. Quand tu es marié, par exemple, n'est-ce pas que tu es continuellement conscient de ta conjointe ou de ton conjoint dans tes pensées? Tu es continuellement conscient de lui dans tes pensées. Amen. Mais est-ce que ça t'empêche de faire ce que tu as fait? Non. Est-ce que ça t'empêche de travailler? Non. Est-ce que ça t'empêche de penser à autre chose? Non. Est-ce que ça t'empêche de faire tes programmes? Non. Ça ne t'empêche pas de travailler, ça ne t'empêche pas de faire quoi que ce soit. Mais tu es conscient de ton conjoint ou de ta conjointe en toi. Tu penses à lui. Pendant que tu penses à lui, tes pensées aussi sont dans ton travail. Tu fais d'autres choses à la fois. Amen. Et souvent même, en cours de la journée, tu lui envoies un petit message pour le saluer ou pour l'appeler. Amen. Parce que tu l'aimes et ton cœur est connecté à lui. Tu es conscient de lui dans tes pensées. Tu penses continuellement à la personne. Amen. C'est ça la prière sans cesse. C'est pareil que la prière sans cesse. On est conscient que Dieu habite en nous par son esprit. Et notre pensée est connectée à Dieu 24 heures sur 24. Quel que soit ce qu'on fait, on est conscient de lui. Nos pensées sont connectées à lui. Amen. Et en cours de la journée, on fait même des prières. En cours de la journée, on fait des prières. Tu lui parles. Tu lui parles. Tu lui présentes tes inquiétudes. Tu lui présentes tes problèmes en cours de la journée. Quel que soit où tu te trouves, tu lui parles. Tu lui présentes tes situations. Tu lui présentes tes problèmes. Si tu n'as rien, tu lui rends grâce. La Bible dit, rendez grâce à Dieu en tout temps. Tu lui rends grâce. Amen. Parce que tu es conscient, tes pensées sont sur lui. Tes pensées sont sur lui. Tu lui rends grâce. Amen. C'est ça la prière sans cesse. On est conscient que Dieu habite en nous et nos pensées sont connectées à lui 24 heures sur 24. Quel que soit ce qu'on fait dans nos vies, nous sommes conscients et nos pensées sont sur lui. On pense à lui. Amen. On pense à lui et on prie. Et on lui présente des prières de quelques minutes. De quelques minutes pendant la journée, tu es au travail. Tu peux présenter tu peux prier quelques minutes. Si tu n'as rien à dire, tu lui rends grâce. Ou tu l'adores simplement. Et puis tu continues. Parce que tu es conscient qu'il habite en toi. Et tes pensées sont sur lui. Amen. C'est ça, prier en tout temps. À part la prière que tu fais le matin à genoux, à la maison, ou bien prosterné, quelle que soit la position que tu prends. Ou la prière que tu fais le soir. Mais à part ça, durant la journée, tu es conscient de lui. Tes pensées sont connectées à lui. Et tu veilles sur tes pensées.
et tu veilles sur tes pensées. Amen. C'est ça la prière. C'est ça prier en tout temps. Amen. 2. Prier en tout lieu. Prier en tout lieu veut dire que tout lieu devient un endroit de prière pour nous. Amen. Tout lieu devient un endroit de prière pour nous. On n'attend plus forcément d'être à l'église pour prier. Amen. Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit en nous. Donc tout endroit devient un endroit de prière. On peut prier partout. Amen. Dans ta maison, tu pries. Au travail, tu pries. Dans la voiture, tu pries. Dans la ville, tu pries. Dans le marché, tu pries. Quand je dis tu pries au travail, tu pries dans le marché. Si tu es au marché, par exemple, ou bien tu es au travail, il y a une situation qui se présente, il y a quelque chose qui est là. Tu ne vas pas dire que je vais attendre dimanche aller à l'église d'abord. Ou bien tu ne vas pas dire je vais attendre, je vais rentrer à la maison le soir pour aller prier. Non, tu pries là en même temps. L'endroit là devient un endroit de prière en même temps. Au marché, à la maison, au travail, l'endroit là devient l'endroit de prière. Tu pries là-bas. Ou la situation t'a trouvé là, tu pries là-bas. Ou la nouvelle est venue là. La nouvelle est venue te trouver là. Tu pries là-bas. Tout lieu devient lieu de prière. Parce que nous avons reçu maintenant le Saint-Esprit. On a accès directement à Dieu. On n'a plus besoin d'aller forcément au temple. On n'a plus besoin forcément d'aller à l'église d'abord avant de prier. Tout lieu devient un endroit de prière. Donc tu peux prier dans ta voiture, prier dans ta maison, prier dans ta douche, prier au travail, prier dans la ville, partout où tu es. Si tu veux prier, tu pries. Tout lieu devient un endroit de prière. Si tu peux prier au-delà de toi, tu pries. Si tu peux prier aussi à voix haute, tu pries. Si ça ne dérange pas, tout endroit devient un endroit de prière. Tu n'attends pas forcément d'aller à l'église ou bien d'être à la maison d'abord avant de prier. Tout lieu devient un lieu de prière. Ton lieu de travail est un lieu de prière. Amen. Ton lieu de travail est un lieu de prière. Ta voiture est un endroit de prière. Amen. Numéro 3. Prier en toute situation. Prier en toute situation veut dire, dans les épreuves, on prie. Dans la tentation, on prie. Dans la maladie, on prie. Dans les attaques, on prie. Dans la réclamation, on prie. Amen. Dans la joie, on prie. Dans la paix, on prie. Dans le bonheur, on prie. Dans l'abondance, on prie. On prie en tout temps, en tout lieu. On prie en toute situation. Amen. On prie sans cesse. Amen. Amen. Prier sans cesse. Amen, bien-aimé. C'est ça la prière sans cesse. Amen. Et qu'est-ce qui se passe quand on prie, bien-aimé? Quand on prie, la prière nous connecte à Dieu afin de recevoir de lui. Amen, bien-aimé. Et toutes les fois, bien-aimé, qu'on prie Dieu, le Saint-Esprit nous remplit. Le Saint-Esprit nous remplit. Amen. Il nous remplit. Il nous donne la force de persévérer. Il nous donne la force d'agir. Il nous donne la force d'avancer. Il nous montre le chemin. Il nous montre le chemin. Il nous montre la direction. Il nous dit quoi faire. Il nous donne en fonction de ce que nous avons demandé selon la volonté de Dieu. Amen, bien-aimé. Selon la volonté de Dieu. Amen, bien-aimé. Et toutes les fois, bien-aimé, quand on vient prier Dieu avec un cœur sincère, selon sa volonté, Dieu nous répond. Dieu nous répond, bien-aimé. Je dis bien selon sa volonté. Parce que si nos demandes ne sont pas conformes à sa volonté, on ne reçoit rien. Parce que Dieu n'agit pas avec la chair. Si nos demandes sont les demandes charnelles, on ne va rien recevoir. Mais quand on vient demander à Dieu, selon la volonté de Dieu, on prie. Toutes les fois, avec un cœur sincère, on reçoit quelque chose de lui, bien-aimé. On reçoit quelque chose de lui, bien-aimé. Amen. Soyez des hommes et des femmes de prière. C'est très important, bien-aimé. Aimez Dieu. Aimez la prière, bien-aimé. C'est très important. Quand tu deviens bien-aimé, un homme ou une femme de prière, tu ne pries plus au hasard. Non, tu ne pries plus par ton intelligence. Tu ne pries plus par la vue. C'est-à-dire que la situation que tu traverses, tout ce que tu vois, bien ce qu'on t'a dit. Non, tu ne pries plus par la vue. Tu pries maintenant par révélation. Amen. Tu pries par révélation. Amen, bien-aimé. Parce que la prière sans cesse te connecte à Dieu. Et à travers cette connexion, Dieu te révèle toutes choses.
Il te révèle tout ce qui est caché. Et il te donne les stratégies qu'il faut pour remporter la victoire. Amen. Pour remporter la victoire. Ça veut dire quoi? Dieu te révèle et il te dit quoi faire. Il te dit quoi faire. C'est-à-dire il te donne la solution en même temps. Il te révèle et puis il te donne la solution. Amen. Il te révèle même pour les autres aussi, pour que tu les aides dans la prière. Amen. Tout ça parce que tu es devenu un homme ou une femme de prière. Tu es connecté à lui par la prière. Tu as une connexion avec lui. Tu parles avec lui chaque jour, chaque temps. Tes pensées sont connectées à lui. Ton cœur est connecté à lui. Tu l'aimes. Donc, bien aimé, tu ne pries plus. Un homme de prière ne prie plus. Un homme de prière ne prie pas au hasard. Un homme de prière ne prie pas par la vue, ni par son intelligence. Il prie par révélation. Parce qu'il est tout le temps dans la présence de Dieu. Donc, tout le temps, le Seigneur lui révèle les choses, bien-aimé. Amen. Mais quand tu n'es pas un homme de prière, bien-aimé, ou une femme de prière, tu pries au hasard. Tu pries au hasard. On te dit que non, depuis là, comme tu ne te maries pas là, c'est dans ta famille là, il y a ceci, il y a cela, esprit de célibat. Donc ça fait 30 ans que tu combats ça. Peut-être même que ce n'est même pas ça qui est le problème. Mais si tu es connecté à Dieu, le Seigneur va te révéler la source de la situation. Et il va te donner les stratégies qu'il faut pour remporter la victoire. Amen. Il va te donner les stratégies pour remporter la victoire. Mais quand tu n'es pas connecté à lui, tu ne pries pas. Ou bien tu pries une fois en passant. Tu n'es pas en communion avec lui. Tu n'es pas connecté à lui. Donc tu ne reconnais pas sa voix. Il n'y a pas de communion entre vous, bien-aimés. Donc toi tu pries au hasard. On te dit que c'est à cause de ta situation. Tu es là, tu fais le combat spirituel. Tu fais le combat spirituel. Tu fais le combat spirituel. Mais il n'y a pas de solution. Mais ça n'avance pas, ça ne change pas. Parce que tu pries au hasard. Mais quand tu deviens un homme ou une femme de prière, comme je te dis bien aimé, c'est que je m'appuie sur ce côté-là pour que tu puisses comprendre. Quand tu deviens un homme ou une femme de prière, tu es connecté à Dieu. Il y a une connexion. Il y a la communion qui est là. Alors bien aimé, il te révèle, point par point. Il te révèle tout. Il te révèle tout. Il te révèle. Il te révèle. Et puis il te donne la solution. C'est pourquoi je dis, tu ne pries plus au hasard. Tu ne combats plus dans le vide. Car quand tu te retrouves en train de faire un combat spirituel, c'est parce que tu as reçu une révélation. Mais quand il n'y a pas de révélation, tu es tranquille, tu pries Dieu, tu l'adores. C'est toi que je veux. C'est toi que je désire. Donne-moi plus de toi. Remplis-moi de toi, Seigneur. Conduis-moi, guide-moi. Dans le nom de Jésus, aide-moi à marcher dans tes voies. Aide-moi à marcher avec toi avec un cœur sincère. C'est toi que j'aime. C'est toi que je veux. Dans ça encore, il te révèle encore d'autres choses. Qu'il te révèle encore, tu te lèves encore dans le combat. Il te montre la solution, tu combats encore pour remporter la victoire. C'est ça. Quand tu deviens un homme ou une femme de prière, tu ne pries plus au hasard. Tu ne combats plus dans le vide. Tu pries par révélation. Tu combats par révélation. Il te révèle et tu te lèves dans la prière pour remporter la victoire. Il te donne les stratégies qu'il faut. Il te montre la solution. C'est comme ça, bien-aimé. Soyez des hommes et des femmes de prière. Quand tu deviens un homme ou une femme de prière, bien-aimé, tu n'attends plus qu'un pasteur te donne une révélation ou qu'un prophète prophétise sur toi pour que tu saches quoi faire de ta vie. Tu n'attends plus qu'un pasteur te donne une révélation ou qu'un prophète te donne une prophétie concernant ta vie. Non. Parce que la prière sans cesse te connecte à Dieu. À travers cette connexion, le Seigneur même, il te révèle ta destinée. Il te révèle ce qu'il veut faire avec toi. Il te révèle tout à toi-même. Amen. S'il arrive qu'un pasteur vienne te donner une révélation, qu'un prophète vienne prophétiser, amen, seulement que Dieu lui ait révélé encore pour confirmer ce qu'il t'a dit, pour te dire que ce que j'ai dit de toi, là, je vais le faire. Et lui vient te dire, ah, ma fille, mon frère, j'ai une révélation pour toi, j'ai une révélation pour toi. Tu dis, j'écoute papa. Quand il te donne la révélation, tu dis, ah, c'est juste la confirmation. Parce que moi-même, je sais, Dieu m'avait déjà révélé. Amen. Quand tu deviens un homme ou une femme de prière, même pour les autres, le Seigneur te révèle pour que tu les aides dans la prière. Même pour les autres, le Seigneur te révèle pour que tu les aides dans la prière, bien-aimé. Soyez des hommes et des femmes de prière, bien-aimé. Quand tu deviens un homme ou une femme de prière, bien-aimé, la prière devient chic. Tu vois le goût de la prière.
Tu vois la douceur de la prière. La prière ne devient plus un fardeau. Même quand ta vie de prière est combattue, là même tu cries à Dieu. Tu cries à Dieu, Seigneur, donne-moi la force parce que je ne vais pas m'affaiblir. Quand tu deviens une femme de prière, tu prends le goût. Tu vois le goût de la prière, la douceur de la prière. Parce que Dieu te parle maintenant directement. Il ne passe plus par un pasteur ou par un prophète pour te parler. Il te parle à toi-même directement. Il te révèle ta vie. Il te révèle tout à toi-même. Pour ta famille, tes proches, il te révèle. Pour tes enfants, il te révèle. Et il te donne la solution. Il te montre les stratégies qu'il faut bien faire pour remporter la victoire. Soyez des hommes et des femmes de prière. Oh, bien-aimés. Soyez des hommes et des femmes de prière. Aimez Dieu. Cherchez Dieu. C'est très important, bien-aimés. C'est très important. Amen, bien-aimés. Comme je le dis toujours, la prière est personnelle. C'est une relation personnelle entre toi et Dieu. Alors, je vais expliquer. C'est quoi un homme de prière? Amen, bien-aimés. Un homme de prière, bien-aimé, c'est celui qui a bâti un hôtel de prière. Amen. Ça veut dire quoi? Il a des habitudes de prière. Il a des moments de prière. Il a des heures de prière. La prière devient un style de vie pour lui, bien-aimé. Il n'attend plus qu'on lui demande de prier pour qu'il prie. Il n'attend plus qu'il y ait des événements à l'église pour qu'il aille prier. Il n'attend plus qu'il y ait des occasions de prière pour qu'il se lève pour prier. Non, lui-même, il fait son programme de prière. Il a des programmes de prière le matin. Il prie le matin. Il établit son programme de prière pour le matin. Il prie. Le soir aussi, il établit son programme de prière. À quelle heure? À 7 heures, je prie. En cours de la journée, il est connecté à Dieu. Ses pensées sont connectées à Dieu. Son cœur est connecté à Dieu. Il est conscient de Dieu en lui. Il pense à Dieu. Il prie en esprit. Il prie en esprit. Il prie même aussi. Il parle avec Dieu. Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il est conscient qu'il est là. Il parle avec Dieu. Il lui adresse des prières, des adorations, des actions de grâce. Amen. C'est ça un homme de prière. Mais ça ne l'empêche pas de penser à autre chose. Ça ne l'empêche pas de faire son programme. Ça ne l'empêche pas de faire quoi que ce soit. Non, c'est une histoire de pensée et de cœur. C'est une histoire de pensée de cœur. C'est une histoire de pensée de cœur. Il est conscient que Dieu est là. Donc, il a des heures de prière. Il a des moments de prière. Il prie en tout temps. Il prie en tout lieu. Il prie en toute situation. Bien-aimé, c'est ça un homme de prière. C'est ça un homme de prière. Soyez des hommes et des femmes de prière, bien-aimés, c'est très important. Pour que le Seigneur vous révèle votre vie à vous-même, votre destinée, qui vous êtes, pour que le Seigneur vous révèle, bien-aimés, pour ne plus prier dans le vide, pour ne plus prier au hasard. C'est-à-dire que tu es là, combat spirituel, hein, fire, feu, on te lit, esprit de famille, démon de ceci, on te lit, sans révélation. Bon, les autres combattent, toi aussi tu combats. Peut-être c'est que tu combats, tu es en train de perdre d'énergie. Mais si tu es en communion avec Dieu, tu es connecté avec Dieu par la prière sans cesse. Par la prière, c'est-à-dire que tu penses à Dieu, Dieu dans ta pensée. Tu es conscient de son existence en toi. Tu l'aimes, tu pries, tu lui parles. Bien aimé, tu ne demandes même pas. Tu ne demandes même pas, Dieu te révèle. Tu ne demandes pas les choses, il te révèle. Et quand il te révèle aussi, il te donne la solution. Il te donne la solution qu'il faut pour remporter la victoire, bien-aimé. Amen. Soyez des hommes et des femmes de prière, c'est très important. Soyez des hommes et des femmes de prière, c'est très important, bien-aimé. Aimez la prière. Désirez la prière. C'est très important, bien-aimé. Amen. C'est très important. Ne restez pas comme ça seulement les dimanches à l'église. Après l'église, tu es à la maison, c'est fini. Et puis tu as oublié Dieu comme ça. Non, Dieu doit faire partie de toi. De la même manière, je donnais l'exemple. De la même manière, tu es conscient de ta conjointe, de ton conjoint en toi. On n'a pas besoin de te rappeler que tu es marié, tu es une femme à la maison, tu es un homme à la maison. Tu es conscient de ça. Mais ça ne t'empêche pas de penser et de faire tes projets, de penser à autre chose. C'est comme ça que Dieu doit être dans ton passé, dans ton cœur. Amen. C'est comme ça que ta pensée doit être sur Dieu continuellement.
et veiller sur tes pensées. Tu lui parles en tout temps et en tout lieu. Bien-aimé, c'est très important. Amen. Soyez des hommes et des femmes de prière. Amen, bien-aimé. Si cette vidéo t'a fait du bien, n'hésite pas à partager, commenter, liker pour faire du bien aussi aux autres. Soyez bénis. Shalom.